Hello les amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du bilan d'achat du mois de septembre en Blu-ray et DVD. Ouais, donc la petite pile, donc elle n'a pas non plus énormément, mais c'est déjà pas mal parce que j'ai un peu réduit mes achats au niveau des Blu-ray parce que je trouve un petit peu trop cher aujourd'hui les Blu-ray. Je trouve que c'est un peu abusé et notamment depuis que je suis allé en voyage en Italie, quand j'ai vu que les nouveaux Blu-ray étaient à une quinzaine d'euros alors qu'en France il faut payer entre 20 et 25 euros, ça m'a un petit peu dégoûté. Bref, on passe tout de suite donc à la présentation de mes achats. Tous ces achats ont été réalisés à la Fnac avec une offre promotionnelle. 2 Blu-ray achetés à 15 euros égale 1 Blu-ray offert. Donc ça vous fait à peu près le Blu-ray à 10 euros. C'est pas possible. Donc j'ai acheté Le Dernier Duel, le dernier film de Ridley Scott. L'année 2022 aura été riche pour le cinéma de Ridley Scott parce qu'il y a eu 2 films, il y a eu Le Dernier Duel et il y a eu Gucci. Donc Le Dernier Duel avec un casting en or, il y a Adam Driver, il y a Matt Damon et il y a Ben Affleck dans ce film. Franchement c'est vraiment un casting en or. C'est bien sûr une vraie histoire, une histoire vraie qui s'est passée en France. Donc Cocorico. Hein. En ce moment, Ridley Scott est à fond sur la France et d'ailleurs il est en train de réaliser le film Napoléon avec Joaquin Phoenix dans le rôle de Napoléon. Donc voilà, hâte de voir de quoi ça va donner. En tout cas, Le Dernier Duel est un très bon film, un excellent film même je dirais. Le Moyen-Âge est très bien retranscrit dans ce film. C'est un film qui n'a pas fait un grand succès au cinéma, hein, parce que tout ce qui est intelligent ne plaît plus au public. Les gens préfèrent regarder maintenant des films bébêtes de chez Marvel, donc c'est un peu dommage, mais voilà, donc content de l'avoir entré dans ma collection et dommage que ce film n'a pas été apprécié à sa juste valeur. Ensuite on continue toujours avec le cinéma de Ridley Scott. Gucci, House of Gucci, excellent film là aussi, j'ai beaucoup aimé, j'ai vu 3 fois, hein, c'est pour vous dire, 2 fois au cinéma et une fois en Blu-ray du coup. House of Gucci, franchement c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu. Le film n'est peut-être pas parfait, il y a quelques longueurs par-ci par-là, mais franchement le casting là aussi est en or. On a Al Pacino, on a Adam Driver une fois de plus, Lady Gaga. Franchement c'est un excellent film. Jared Leto aussi. Voilà, dans House of Gucci. Pareil, dans mon bac promotion à 15 euros l'unité. Si vous en achetez 2, vous en avez un offert à la Fnac. Ensuite, West Side Story version Spielberg. Voilà, qui est sorti il n'y a pas très longtemps là aussi. Hein. Donc très content de l'avoir entré. En plus, j'adore parce que c'est avec un slip cover. The Conjuring 3. Voilà, donc c'est un film d'horreur, hein, c'est de la saga Conjuring. Bon, c'est pas les meilleurs films d'horreur, mais plutôt de l'histoire que j'aime. Voilà, c'est les affaires Warren, j'aime bien leur histoire. Conjuring 3 est beaucoup moins bien que les 2 premiers, hein, voilà, ça ne vaut pas les 2 premiers. Mais voilà, il est quand même pas mal. Ça suit. Ensuite, Un prince à New York 2. Qui était une exclusivité Amazon et ils l'ont sorti finalement en Blu-ray. Je ne l'avais pas vu parce que j'avais pas envie de prendre Amazon, hein, ou franchement j'avais la flemme, hein, parce que s'il faut acheter toutes les plateformes on n'en a pas fini. Et du coup bah voilà, j'ai attendu qu'il soit en promo, donc je l'ai pris. Honnêtement j'étais un peu déçu parce que il y a beaucoup de longueur, ça parle beaucoup, ça blablate et ça vaut pas le premier. Ça vaut pas le premier. C'est pas médiocre, c'est moyen. Voilà, c'est surtout la nostalgie qui parle beaucoup, surtout au début. Le début est pas mal, parce que ça parle beaucoup de la nostalgie, tout ça. Voilà, on est content de revoir tous les personnages, mais plus le film avance et plus on s'ennuie. Et c'est dommage. Pareil, c'est avec un slip cover. Voilà, donc vous le trouvez dans le bac promotion. Un film que je n'ai pas encore vu, donc je ne peux pas savoir s'il est bien ou pas. C'est Boîte Noire, avec Pierre Ninet, donc à la cote en ce moment dans le cinéma français, qui parle d'une histoire vraie là aussi, sur un crash d'avion. J'ai pas trop voulu me spoiler, donc voilà, je ne sais pas de quoi ça parle exactement. Enfin, d'un crash d'avion, mais de quel vol, tout ça, je ne sais pas. Donc, hâte de le voir, et j'espère que ça sera à la hauteur des retours que j'ai eus. Et enfin, Bagarre au King Créole avec Elvis Presley. C'est un film Elvis Presley, un classique. J'aime beaucoup, comme vous le savez, le cinéma hollywoodien et notamment l'ancien cinéma, le vieux cinéma hollywoodien.
Du coup je suis curieux de le voir parce que je ne l'avais jamais vu. La pochette est très jolie, c'est avec un slipcover là aussi comme j'aime. Ce film n'était pas dans le bac promotion parce qu'il vient juste de sortir. Il est à 16,99 €, donc c'est un petit peu cher, c'est un petit craquage, mais voilà, j'ai voulu le prendre. Voilà les amis sur mon bilan achat du mois de septembre. Honnêtement, mon coup de cœur dans tous les films que je vous ai présentés pour le moment, c'est Gucci et Le Dernier Duel. Franchement, les deux derniers films de Ridley Scott ont été vraiment à la hauteur. J'avoue que Ridley Scott avait perdu un petit peu sa patte. Là, on a retrouvé le vrai Ridley Scott et j'espère que pour Napoléon, il sera à la hauteur. Mais honnêtement, je me fais plus trop de soucis. Voilà les amis, dites-moi en commentaire le film que vous préférez dans tout ce que je vous ai présenté. Est-ce que vous aussi vous avez fait à peu près les mêmes achats que moi? Qu'est-ce que vous avez acheté en Blu-ray ce mois-ci? Et quelles seront vos attentes pour les prochaines sorties annoncées? Je sais qu'il y a du très lourd notamment pour décembre. Voilà, en général, octobre, novembre, décembre, c'est là que les distributeurs mettent le paquet sur les sorties du Blu-ray, donc on va se ruiner. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut si vous avez apprécié la vidéo, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est très important, Facebook et Instagram, les liens sont en description de la vidéo. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait, là aussi c'est très important. Nous sommes actuellement à presque 1700 abonnés. J'aimerais qu'on passe la barre des 2000 abonnés avant Noël, si possible, ou le jour de Noël, pourquoi pas, ça sera mon cadeau de Noël. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification qui permet de ne pas louper mes prochaines vidéos à venir sur la chaîne. Voilà, écoutez, jusqu'à ici, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews et que la force du collectionneur soit bien sûr avec vous. Salut les potos, et faites des achats.